Bonjour Yves, Bonjour. bonjour Nathalie. Bonjour Chaf, bonjour Yves. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la session HRE personnelle d'Yves. Alors Yves, quand tu veux, c'est à toi pour la 10 de points. D'accord. Alors en fait, je vais voir. Des fois, je fais des demandes, donc à moi ou à l'univers. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avant, après. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans le côté éthérique, tout ça. Ensuite, Alors, est-ce que tu veux qu'on te donne... Alors, on va aller voir ce qui se passe quand tu faisais ces demandes, mais je sais pas si je te l'ai déjà dit déjà au téléphone. Quand tu on va parler. conduis, quand tu Oui, conduis, t'as le permis. oui, Quand tu conduis, tu as une envie d'aller à la plage, tu vas à la plage. Tu fais pas oui. une demande. La demande, ça te met en attente parce que tu demandes quelque chose à l'extérieur. D'accord, Donc c'est plus toi qui dirige en fait, mais c'est une validation extérieure. Donc c'est beaucoup moins puissant que de dire bah je veux ça, je crée ça. d'accord, très bien. Voilà. Ensuite, les protections. Donc, je sais que enfin, des fois, je me dis, vas-y, je me mets une armure, des protections, tout ça, Mhm, pour voir enfin, du coup, j'aimerais savoir ce qui se passe. Mais le plus gros dans tout ça, c'est vraiment un contrôle général de mes corps, donc de tous les corps. mhm, Les contrats, s'il y en a, si j'ai passé les contrats inconsciemment ou pas. Enfin, mhm, et les guides. Donc, vu que on en a parlé aussi, les guides au téléphone l'autre jour. mhm, mhm. Donc, voilà, voir ce côté-là et mon appartement, s'il Alors, y a des choses à nettoyer ou pas. oui, d'accord. Donc ça, on va voir. Un petit mot Hmm. sur les guides. Euh, Ton libre arbitre, c'est ta capacité à décider ce que tu veux vivre. Vraiment, toi. Ce libre arbitre, il est tout puissant, il n'y a rien au-dessus. Quand on demande des guides, c'est quand on n'est pas sûr de bien faire, Ouais, quand on pense pouvoir se tromper. Mais toi, dans ton libre arbitre, tu te trompes jamais, en fait. En plus, ce libre arbitre, ça fait que tu es infiniment puissant oui, dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Tu crées ce que tu veux voir arriver. Alors, on a, ça n'a rien de négatif en soi, puisque de toute manière, naturellement, l'être qui est souverain et qui vit son libre arbitre est plutôt bienveillant. Ce qui a tendance à rendre les gens méchants, c'est les limitations, c'est les trahisons, c'est toutes sortes de choses qui se créent au final quand on est dans le monde de la dualité et dans le monde du conflit. Le libre arbitre, c'est au-dessus de tout ça. C'est au final, bah, tu fais ce que tu veux, tu crées ce que tu veux, et si ça te plaît pas, bah, tu changes, tu crées autre chose. En règle générale, les guides, là encore, c'est une demande à l'extérieur, que tu fais à l'extérieur. Alors, d'un guidage, mais en fait, le pouvoir, il est plus en toi, il est à l'extérieur. Puisque oui. l'extérieur est censé plus en savoir que toi quand tu fais une demande à l'extérieur. Alors que c'est complètement faux. Alors, bien évidemment, les interférents en savent plus que nous, mais c'est surtout des gros arnaqueurs à la con, quoi. Ils vont te dire des choses qui les favorisent eux, et en aucun cas toi. Tu es un être énergétique qui est immortel, qui a vécu des milliards de vies, et tu es télépathe. Voilà. En plus, il y a un truc qui est génial qui s'appelle l'éther. Dans l'éther, quand tu te poses une question, tu as déjà la réponse. Tu sais au fond de toi, avant même d'avoir formulé cette question avec des mots, la réponse, elle arrive déjà. Tu sais au fond de toi. Ce qui fait que tout se passe comme si tu avais un vaisseau spatial et, oh, et tu demandes à un guide. Donc, il y a forcément un voisin qui va venir et qui va dire, oh, il est génial ton vaisseau spatial. Mais moi, j'ai un truc bien, bien mieux. Et il te file un tracteur. Donc, si tu veux, tu lui donnes un accord, toi, tu pars en tracteur, mais lui, il va utiliser ton vaisseau spatial. Et en règle Ouais, générale, pas pour ton propre bonheur. Donc, les d'accord. guides, tout ça, après, tu laisses tomber. On peut se poser des questions, hein, ça nous oriente dans la bonne direction. Comment je fais ça? J'ai envie de faire ça, voilà. Mais la réponse, elle vient toujours ici, au niveau de ton cœur. Quand ça vient de l'extérieur, déjà, c'est tendu. C'est pas bien.
Ensuite aussi un petit mot sur les protections. C'est que, alors, c'est le système, enfin, c'est beaucoup de choses que l'on a appris dans la physicalité, ça reflète un petit peu ce qui se passe aussi dans l'éther. Une armure, une protection, ça te fait perdre en souplesse et en fluidité. En plus, ça crée une couche entre toi et l'extérieur. Et cette couche, au final, ben, alors des fois, elle peut être utile, mais franchement, c'est pas top. Mm. Pourquoi? Ben, tu veux rentrer en relation avec quelqu'un. Tu as envie de faire, de pouvoir communiquer librement avec quelqu'un et bien comprendre cette personne. Bah, cette couche, ça assourdit un petit peu le signal. D'accord. Pareil, tu sais, à une époque, on parlait de, bon, on en parle toujours, la lithothérapie, les pierres qui sont censées balancer de l'énergie et nous protéger. Oui. Donc c'est très intéressant ces pierres, hein. C'est cool. Sauf que le problème, c'est qu'il faut les laver, il faut les nettoyer. Une fois, j'étais tombé sur un protocole sur Internet, un truc de fou. Fallait laisser reposer le machin 3 jours à la lumière de la lune pour que ce soit un truc de naze. Ok. On part en session en investigation. Et bah là, j'apprends que bah non, en fait, faut juste ouvrir un portail de haute fréquence et tu mets ta pierre au travers, elle est nettoyée. D'accord. La seule protection qui vaille, c'est même pas les coques énergétiques, c'est pas les armures, c'est tes hautes fréquences. Haute Quand tu es fréquence. dans les hautes fréquences, non seulement les interférents ne rentrent plus, mais en plus tu changes l'extérieur. Ça veut dire que tout être qui t'approche, bah, naturellement, il se prend des hautes fréquences, donc C'est il pareil. redevient extrêmement positif. Donc ça te permet de contrôler ta vie. Il n'y a pas de couche qui te protège de ta vie. Tu redeviens vraiment conducteur et acteur de ta vie, créateur de ta vie. D'accord. Alors ça, c'est ma perception des choses. Maintenant, on va vérifier dans l'éther si j'ai raison ou si... Enfin, voilà, on va vérifier tout Oui. ça. Et si j'ai un autre point, je sais pas si on aura le temps, mais les rêves, parce qu'en fait, je fais beaucoup de rêves, Ouais, et des fois, je me réveille en criant, en sursautant, enfin, c'est d'accord. des, voilà. Donc tu veux savoir ce que c'est en fait. Oui. Enfin, quel est le message derrière tout ça, quoi. S'il y en a un, ou, Voilà, voilà. voilà. D'accord. Bon, allez. Si c'est bon pour toi, bah on va y aller. Nathalie, C'est bon pour moi. c'est bon pour toi? T'es prête? Oui, ça va. Ah bah si ça va, on y va, hein. Alors tu sais, Nathalie, quand tu penses détente, t'as ton masque sur les yeux, tu l'ajustes, et comme toutes les fois où tu l'as mis sur tes yeux, tu peux déjà sentir certains signaux subtils dans tout le corps, comme une détente qui s'installe de plus en plus, un certain bien-être qui s'amplifie de plus en plus aussi à l'intérieur. C'est comme si, à chaque inspiration et à chaque expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus la détente se fait. Une détente douce, agréable, quelque chose de très très doux. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir. Ton niveau pour investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise, confortable, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent pas à pas, marche par marche,
au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, investiguer. C'est comme si à chaque pas, chaque marche, chaque étape, tu rentres de plus en plus dans une ambiance différente et de plus en plus différente à chaque pas, chaque marche. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique, l'espace éthérique. 8, 7. Tu peux te poser la question. C'est quoi la fréquence idéale pour investiguer la fréquence qui va bien? C'est comme si ta sagesse intérieure t'avait déjà mis dans cette fréquence, prête à investiguer. 6, 5. C'est de plus en plus rapide, confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique, l'espace éthérique. 4, 3, 2. Oui. Ouais. J'ai- Ah. Bah écoute, j'ai vu, dès le début, j'ai vu Yves, Mhm, je l'ai vu comme un héros mhm, qui est sorti dans l'espace, un peu comme Superman ou mhm. autre personnage, pour explorer, oui. Mais en explorant comme ça, il est entré dans un jeu, comme un jeu vidéo, quand tu luttes avec des personnages. Moi, je joue pas ça, je connais pas. Mhm. Voilà. Et il est dedans, quoi. D'accord. Alors, regarde ses yeux. Vérifie que c'est bien lui, que c'est bien. Oui, oui, oui. Mais D'accord. bon, lui, c'est lui, mais lui, il se prend pour un héros courageux Mhm. qui part à l'aventure et qui, voilà, qui fait ce qu'il fait, hein. Il est brave, il lutte avec D'accord. d'autres. Ouais. Est-ce que tu me laisses... Est-ce qu'il est d'accord pour parler avec nous? Oui. D'accord. Alors, laisse-moi parler avec Yves. Bonjour Yves, Bonjour. comment tu vas? Moi, ça va. Tu es qui, toi? Ah, lis mes informations. Hmm. Tu sais que tu es télépathe. Ah, tu joues pas avec moi, donc. Euh, c'est un autre jeu, mais Non. c'est un jeu beaucoup plus sympa. Enfin, Tu, hmm. si tu tu veux fais, bien que je te l'apprenne. tu fais pas partie, hein, de mon jeu. Oui, Hmm. c'est vrai. Non. Je sais pas d'où viens, qu'est-ce que tu fais, mais bon, tu es là. Lis mes informations. Ah, ah, Qui je d'accord. suis? Oui, Qui je est-ce qui vois. m'envoie? Oui, c'est ça. Moi. Oui, D'accord. Ah, c'est là que je vois. Donc, que tu vois quoi? que je suis là et c'est mon physique, donc.
C'est ton corps physique qui m'envoie exactement. Alors, ton corps physique a quelques petites questions auxquelles tu as le pouvoir de répondre. Alors, ton corps physique, dans ces points, n'a pas vraiment parlé de problématiques. Je pense pas qu'il soit si mal que ça au quotidien. Par contre, il a quelques petites questions. Il s'interroge sur la vie dans l'éther, sur certaines de ses actions du quotidien, l'impact que ça peut avoir. Et Oh, bah, comme tu es sa conscience, tu oui. dois savoir tout ça. Ah, ah, ben, euh, moi, je fais autre chose ici. Oui. Est-ce Donc, que, est-ce que oui, ça te satisfait ce que tu fais? ça me va. Enfin bon, oui, je suis habituée là. Je connais ici. Est-ce que tu aimes bien jouer? Oui, D'accord. Donc, est-ce que tu apprécierais que je t'apprenne un jeu très sympa aussi? bah, je n'ai peur de rien, tu sais. Justement, Je peux le... Oui, justement. Tu m'accompagnes? oui, Allez, on se téléporte la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. oui, Tu vois la planète loin sous tes pieds? oui. D'accord. Alors, dans ce jeu que j'aimerais t'apprendre, c'est le jeu du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une loi, mais elle est supérieure à toutes les lois. Le libre arbitre, c'est la capacité pour une conscience de décider ce qu'elle veut vivre et décider aussi ce qu'elle ne veut plus. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Oui, Il y a quelque chose ici c'est quoi? qui m'embête. Ah, il y a quelque C'est chose qui t'embête. comme un pieuvre. Une pieuvre. Ouais, ça me, elle n'aime pas que quand tu parles, elle ne veut pas que... Est-ce que tu me laisses travailler? Comme ça, je vais te montrer l'étendue de tes pouvoirs. C'est qu'on a un peu les mêmes. Tu m'autorises à travailler? Oui. D'accord. Alors, un, 2, 3. La pieuvre se retrouve figée, verrouillée, enfermée dans une bulle de haute fréquence juste devant toi. Oh, enfin, ok. Voilà, c'est ton pouvoir que j'ai utilisé. Phew, ça va mieux, hein, parce que Bah, c'est bien que ça aille mieux. J'aimerais j'étais mal attirer à ton, l'aise, hein. Oui, j'aimerais, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. d'accord. C'est comme un mage, un magicien, un enchanteur. J'ai ordonné, suggéré, utilisé les mots et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas mon pouvoir qu'on a utilisé là, c'est le tien. Est-ce que Oh. te rends compte que ton pouvoir a la capacité de faire ce genre de choses? Ah ben oui, parce que je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure, hein. Ah Ah, oui, ah oui, ça change. d'accord. Ah bah en fait, si tu veux, t'as un héros dans cette création dans laquelle je t'ai trouvé. Oh, oui. Mais les héros se sacrifient pour les autres. Les héros sont rarement très très heureux. Si tu regardes Spider-Man, il a quand même une vie bien bien foireuse. Il a réussi à choper une petite copine qui s'appelle Mary Jane, mais bon, en même temps, il n'est pas heureux avec elle puisqu'il est tout le temps en train de sauver le monde. Il peut être, t'imagines, il est dans un petit repas avec elle, un petit truc sympa, un petit peu, comment dire, une petite soirée plaisante, cosy, et tout à coup, bah, il entend son signal qui lui dit qu'il faut aller sauver le monde et il y va. Batman, il est pas heureux. C'est un gros traumatisé de la vie. Ah, il est super puissant, il est badass, mais il est vraiment pas heureux. Il est très intelligent, hein. Il a des dossiers sur tous les super-héros de la Terre. Il sait comment les vaincre. Mais c'est un gros parano à la con pour avoir pensé à ça. Et pourquoi il a pensé à ça? Parce que
Pourquoi il pense à ce genre de choses? C'est parce que quelque part, il a peur, à un moment donné, c'est la peur qui le guide, c'est la peur de devoir affronter ces êtres surpuissants. Trouve-moi un seul super-héros heureux. Les super-héros luttent au quotidien. Ils sont toujours dans des énergies de lutte. Oui, je me suis pas posé la question. Alors, si on va par là, il y a un être qui s'appelle le Beyonder. Le Beyonder, lui, il a aucun prédateur. Il est infiniment puissant. C'est un créateur, il peut tout créer. Alors, il s'emmerde un peu, hein. C'est pour ça qu'il kidnappe tous les super-héros pour les faire s'affronter dans des guerres secrètes. Mais au final, aucun prédateur, donc rien ne peut le vaincre. Ben, c'est à peu près à ce niveau de pouvoir que tu es. Bah, justement, je me rends compte que c'est n'importe quoi et les personnages, je veux plus en savoir. Ça ne Alors, m'intéresse plus attends, parce que je attends, vois comment j'étais attends, entraînée dans n'importe quoi là, je vois. attends, regarde. Tu es télépathe, je te l'ai dit. Lis les pensées du poulpe. Ah, Pourquoi il est là? Pourquoi il est avec toi? bah, il est très méchant, hein, de toute façon. Ça- Ouais. moi, si je l'approche, ça me fait mal. Donc, Non, plus maintenant. En fait, si tu veux, alors il est temps de redire et de redire mm. encore une fois, parce que c'est pas toi, hein, mais il y a d'autres personnes qui ont mal compris c'était quoi une bulle de haute fréquence. Oui, mais il y a d'autres personnages, hein. Quels autres personnages? Bah, euh, ceux qui luttent avec moi, comme des capitaines, je sais pas. Alors justement, ces personnages, est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce que ils existent vraiment? Est-ce qu'il y a des consciences humaines derrière? Ou est-ce que c'est juste des leurs pour donner Oui, du corps à cette histoire dans laquelle tu oui, joues? c'est ça, oui, des personnages. Oui. D'accord. Alors, c'est important de bien comprendre les outils qu'on utilise. Là, le poulpe est enfermé dans une bulle de haute fréquence, mais c'est pas juste une bulle de haute fréquence. Sinon, n'importe quel bouffon pourrait se téléporter, sortir de cette bulle, en forçant un petit peu, même dans des énergies très basses fréquences. En forçant un peu, un être vraiment, vraiment puissant dans les basses fréquences pourrait en sortir. Non. Quand on est à l'intérieur et quand on cherche à sortir de cette bulle, on rentre dans une dimension d'infiniment haute fréquence, c'est un portail. Donc, quelle que soit la puissance de cet être, même s'il cherche à se téléporter, il se retrouve, il doit passer par cette dimension d'infiniment haute fréquence. Et il est annulé. Ça crée un choc fréquentiel, si tu veux. C'est comme si on prenait la fréquence du poulpe, là, dans notre main, et dans la même main, on mettait la même fréquence, mais avec un signe opposé. On l'annule. Alors, est-ce que tu me laisses parler un petit peu avec le poulpe? Ah, ok. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec le poulpe. Il s'agit juste de laisser tes cordes vocales. Un, deux, trois. Salut le poulpe. Hmm. Tu m'as... J'ai rien fait Qu'est-ce encore. que tu m'appelles là? Parce que... J'ai rien fait encore. Comment tu vas? Oh, bah, je n'aime pas ça. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Yves? Bah, j'étais en train de changer quelque chose. Quoi? Ah, je voulais lui installer des choses dans le corps, Ah, quoi? des petites billes, comme ça, Pourquoi faire? dans Ça la fait quoi tête, ces billes? partout, dans tout le corps, quoi. C'est quoi ces billes? Bah, qu'il soit actif à lutter, à lutter. Ah, Ha ha.
Toi, c'est les Et énergies de nous. lutte dont tu te Ah nourris? oui, eh oui, c'est comme ça D'accord. qu'on récupère. Ça fait combien de temps que tu es avec Yves? Ben écoute, je fais ça depuis, ouais, je dirais quelques années, maximum, quelques mois. Il n'y a pas longtemps, je suis en train de encore travailler. Ah, plutôt quelques mois. Je suis en train de travailler. Je ne sais pas, Eh, il n'y a pas longtemps. c'est quoi comment tu t'appelles? J'ai pas du temps, moi. Non, mais comment tu t'appelles? Ah, le courage, bien Hmm. sûr. Tu t'appelles le courageux. Oui, Bon, alors le courageux, Yves a eu une session en janvier. Donc des années, non. Non, ça fait juste quelques mois que tu es avec lui. bah j'ai pas le temps, moi. Je sais pas compter le temps. Ah, tu sais pas compter le temps. Bah oui, en plus, je suis en train de travailler encore dans ce corps. J'ai pas fini, j'en avais encore. Et toi, tu m'as interrompu. Et, Ouais. et je peux pas continuer. C'est embêtant parce que Parce que, j'étais, j'étais en train de travailler dessus et ça m'embête, voilà. ça t'embête. Oui, parce que tu m'as arrêté là. En fait, t'as envie de nous faire pleurer là? Non, mais quand Non, je non, commence une attends. chose, je le finis. C'est ça le problème, tu vois. Ah, alors ça, c'est quelque chose que je respecte. Moi, quand on me propose un job, je le fais. Je fais le job. Eh Bah oui, oui, toujours. bah oui, Eh oui. exactement. Et même de mieux en mieux. Eh oui, on devient de plus en plus fort, n'est-ce pas, à force de travailler. Eh oui, pour moi. Mais en même temps, libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Ah, je sais pas ça, c'est pas moi, c'est pas pour moi ça. Si, souviens-toi. Tous les êtres connaissent le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui fait que tu as besoin d'un accord pour agir sur quelqu'un, commencer à travailler sur lui. Le libre arbitre, c'est ce qui fait que ces accords peuvent être évoqués. Le libre arbitre, c'est ce qui fait que Yves est surpuissant et qui peut te claquer ta gueule, mais comme il veut. Tu veux tester? Non, mais écoute, Allez, déjà que non, un, mais non, 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 deux, non, 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 quoi? je veux pas ça, moi. Je veux pas, non. Mais Déjà que le libre arbitre fait qu'il est souvent dans son espace de créativité. On s'en fout de ce que tu veux en vrai. Là, tu t'es amusé, t'as cru que c'était la teuf, mais là maintenant, son libre arbitre, il est en train de le vivre pleinement et à 100%. Bon, allez, t'es bien gentil, t'es bien mignon, mais au final, hein. T'as des vaisseaux spatiaux? oui, bien sûr. Tu bosses avec d'autres êtres? Oui. Alors, ça te fait rigoler. Donc, on va convoquer et enfermer dans cette bulle de haute fréquence tous les êtres avec qui tu bosses. Et un, deux, trois, ça y est. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Bah, ils sont tous enfermés dans la même bulle que toi. Oh, bon, Voilà. ça me plaît pas très trop, mais bon. Bah oui. Pourquoi? Parce que Bah, tu sais ce qui va suivre? chacun sa place. Moi, je veux pas être avec eux comme ça, dedans, Pour... Pourquoi? parce que je veux pas, Pourquoi? parce que je suis un peu égoïste. Voilà, Mais tu bosses avec eux, en fait. c'est tout. On Non, mais part. tu travailles avec eux. Oui, Vous partagez les énergies d'Yves. oui, D'accord. Ok. Mais bon, oui. je vois pas Mais, pourquoi tu dis que t'es mais être égoïste au enfermé final. avec eux, ça, je n'aime pas. Voilà. Bah, être enfermé avec eux, avec tout le réseau, hein, tout ce qui vous appartient, les vaisseaux, les bases, les réserves d'énergie, les labos, tout, la totale. Waouh, c'est trop ça. Bah oui. Allez.
Un, 2, 3, la même fréquence que le tout, mais un signe opposé. Boum. Oups. Oh, Yves déconnecte. Mais en même temps, ça y est, là, on l'a effacé. Donc, regarde cet être. Tu l'as canalisé. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? ça fait que il semble être quelqu'un qui veut faire des choses, mais après, il n'est pas très intelligent non plus. Ça ne le Oui, fait pas. c'est vrai. Il y avait son chef à côté de lui ou c'était lui le chef? Il y avait un qui était un peu plus grand que lui, mais de toute façon, ils collaborent, les chefs de chaque espèce, si je peux dire. D'accord. Il y a plusieurs espèces. Oui. Ok. Ils ont tous disparu avec tout ce qui leur appartient. Oui. En faisant ça, tu as révoqué tous les accords que tu leur as donnés. Aucun d'entre eux ne pourra revenir dans tes énergies ou retrouver le chemin de tes énergies. Ton espace, c'est ton espace. En fait, Oui, mais attends, parce que moi, en fait, j'aime bien les contes, les trucs comme ça, comment je fais. Parce que, tu les crées toi-même. Ouvre un portail de haute fréquence. Passe au travers. Et là, te voilà dans un paysage merveilleux, dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Les basses fréquences n'y existent pas. Tu as créé le passage, mais aussi toute la dimension qui est derrière. Donc au final, tu peux tout créer. hmm, Tu peux absolument tout créer, même si tu as envie de jouer. Tu peux créer tous les jeux grandeur nature que tu veux. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à un moment donné, tes jeux, ce que toi tu crées, c'est pour ton propre bonheur. Ça n'est pas un moyen de te faire générer chez toi des énergies de lutte et de frustration pour que ça nourrisse des bestioles extérieures. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu crées à chaque instant. Ton pouvoir créateur fonctionne tout le temps. Ces êtres, ce poulpe qui était attaché à toi, n'a pas de pouvoir créateur personnel. C'est pour ça que tu lui es nécessaire. Il te fait croire des choses, tu génères des énergies basse fréquence et il s'en nourrit. Parce qu'il ne supporte pas les hautes fréquences. Mais c'est comme si tu avais une certaine quantité d'énergie et que tu en utilisais la moitié pour nourrir cette bestiole. Donc forcément, tu en as beaucoup moins à allouer à ton jeu à toi, ce que toi tu veux vraiment jouer, c'est-à-dire ce que tu veux expérimenter, ton espace de créativité. C'est pour ça qu'il est important d'élever les fréquences d'accord. et se Parce, libérer complètement de oui, ça. je comprends mieux parce que ce que je créais, en fait, mais je savais pas comment faire pour créer, c'était artificiel, c'était faux. Oui, bah, Là, je comprends. Oui, et pourtant, c'est ton énergie qui a été utilisée pour créer ce truc artificiel. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir créer des jeux plus précis dans des fréquences de joie. Alors, quand tu es dans cet espace d'infiniment haute fréquence, hmm. peut-être que tu sens des picotements dans tout ton corps. Oui, je me sens bien. C'est tous tes corps qui se purgent littéralement de toute trace de basse fréquence. Ils commencent à se gorger d'infiniment haute fréquence de joie. C'est mieux quand on est joyeux, non? Oui, Toutes les programmations dans ton corps mental toutes les programmations limitantes sont dissoutes, effacées, remplacées par des programmations qui te mettent au centre de ton libre arbitre et de ton jeu à toi, de ton pouvoir créateur et de ton expérience. Tu es souverain, tu crées, tu fais ce que tu veux. C'est toi le créateur de tout. Alors, si je dis peur,
C'est peu probable. Mais est-ce qu'il y a des peurs dans ton corps? Non, Tristesse, non, colère, non, doute. oui, Alors, un, 2 et 3. Tu expulses de ton corps tout le doute. Et dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, il est totalement effacé dès que ça sort de ton corps. C'est mieux? oui, Bon, manque de confiance, il est peu probable qu'il y en ait beaucoup dans ton corps, étant donné que oui. tu es un super-héros. Est-ce qu'il y a du manque de confiance? Il y avait parce que euh, ce truc des jeux, c'est que on y va, on y va, on y va dans les jeux et après on ne sait pas sur quoi on tombe. Donc il faut faire attention. Voilà, Ok. c'est ça le doute. Par contre, les jeux ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils nous apprennent que il n'y a pas d'échec, il y a que des résultats. On peut échouer 10 fois et réussir la fois d'après. Donc le seul moyen de réellement échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et ça, c'est quelque chose de très très utile avec la capacité d'adaptabilité. Plus tu es adaptable, plus même la vie, le jeu de la vie peut devenir passionnant. Parce qu'il n'y a plus jamais d'échec. Donc en fait, tu crées, et si ce que tu as créé c'est pourri, bah t'effaces et tu crées autre chose. Oui, mais je vois que à chaque fois que je crée des personnages ou tout ça, je vois pas bien ça. Je comprends pas. Qu'est-ce qui Bah, se passe quand tu... tous ces personnages, après, ça peut m'envahir, ça peut euh, Non, me... tu les effaces. Mais en même temps, attends, créer des personnages. Il y a plein de personnes sur la planète avec qui tu peux te oui, lier. je crois que c'est mieux. Bah, le but du jeu, c'est que tu expérimentes dans la physicalité, dans la vraie vie. Oui, Sauf que abandonne le rôle du héros. Le rôle du héros, c'est beaucoup moins intéressant que le rôle du créateur. exactement, je vois. Les héros sont sacrifiables, ils se sacrifient. Il n'y a aucun héros qui fait de vieux os. Bon, c'est des dessins animés, c'est des bandes dessinées, mais même Logan, Serval, Wolverine, qui a un pouvoir guérisseur, au final, ils ont trouvé le moyen de le faire mourir dans un film. Non, non, c'est n'importe quoi tout ça. C'est n'importe quoi. Alors, ok. Hmm. Bah, je me Est-ce suis qu'il y a dit, des traces, est-ce qu'il y a des traces de basse fréquence dans ton corps émotionnel encore? non, non. Alors maintenant, regarde ton corps sexuel. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. Ton corps sexuel, c'est là où se trouve ton pouvoir créateur, toutes ces énergies. Hmm. C'est aussi le corps qui fait que tu attires à toi tout ce que tu as envie d'expérimenter, que tu repousses ce que tu ne veux plus, ce que tu refuses, purement et simplement. Bah oui, il y avait des choses dedans. Il y avait quoi? Regarde. Bah, comme une machine, bah, c'est comme si j'étais un héros, quoi. Donc, il y a comme des machines, comme un jouet, quoi. Mais Ouais. c'est quoi cette machine? Comment ça fonctionne? Des roues, Des roues? comme des roues Ouais. qui, qui, qui fonctionnent en fait pour que je reste une marionnette. Voilà. Donc, rien à voir avec moi, tout simplement. D'accord. Allez, tu sors ça, et normalement, déjà dans cet espace d'infiniment haute fréquence, c'est annulé. Sinon, tu peux balancer un choc fréquentiel. Oui, Est-ce que les énergies circulent bien, tranquillement oui, dans tout ton être?
Super. Ah, je ressens une chaleur, hein. D'accord. Oui, à ce niveau. Oui, Alors, j'ai une petite question. oui, Je vais demander à ma télépathe si tu veux bien, ou toi, tu peux répondre. Dans cet espace, tu es connecté à l'éther. L'éther, quand tu te poses une question, c'est quasiment, tu sais, la bibliothèque de l'univers. Ton pouvoir télépathique fait que tu poses une question, tu as déjà la réponse en toi. oui. Est-ce que le terme conscience originelle, c'est quelque chose qui résonne pour toi? La conscience originelle de l'être. Hmm. Bah, tu sais, cette question, en fait, ça ne veut rien dire. C'était l'influence de poulpe et tout ça. Non, mais cette question n'est pas en rapport avec le poulpe, ni avec Yves. Ah, C'est on m'a parlé de conscience je, originelle. Et soi-disant, nous aurions notre conscience originelle qui est verrouillée et qui ne dispose pas de son plein libre arbitre. Si ah, je te je dis sais pas. conscience originelle, qu'est-ce que tu vois? Je vois rien, rien, D'accord. Ok. rien. Non, Si je te dis clone, est-ce que tu vois des choses? non, Ok. non, Bon. je vois D'accord. pas. Non. Allez, ça marche. Alors, Yves, là maintenant, j'aimerais que tu regardes les demandes qui ont été faites par ton corps physique. Il y a des demandes qui ont été faites à l'univers et à lui-même. Alors déjà, l'univers, c'est Oui, quoi l'univers quand on fait une demande à l'univers? Tu sais, oui, tu sais ce que c'est une demande à l'univers. C'est par exemple, tu dis, ah bon, alors c'est un exemple hein, comme un autre, hein, mais moi je voudrais une copine, donc je demande à l'univers de m'envoyer la femme de ma vie. oui. Bah, j'ai vu ce que c'était, hein. D'accord. C'était mon univers. J'ai vu. Maintenant, j'ai vu. Non, mais regarde toutes les demandes qui ont été faites par Yves dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait une demande? Ton corps physique. Bah, celui qui s'est présenté, c'était le poulpe toujours. Oui, D'accord. ouais, Ok. tu le vois. Alors, une personne qui serait désinterférée, parce que là maintenant, bah le poulpe il s'est barré, il n'existe plus. Oui, Donc maintenant, si ton corps physique fait une demande à l'univers ou à lui-même, qu'est-ce qui se passe? bah, s'il fait une demande à l'univers, hein, il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter. Quelqu'un d'autre, donc tu veux dire interférent? Oui. D'accord. Donc l'univers déjà moyen. Bah, D'accord. s'il demande de quelqu'un de l'univers qui? Alors, Alors, voilà. voilà, c'est ça. En fait, les interférences utilisent nos croyances pour se pointer et nous extorquer des accords. Donc, comment devrait faire Yves s'il veut créer quelque chose dans sa vie? Il veut physique, tu veux dire? Yves physique, comment il devrait faire? Bah, Déjà, allez faire le plus simple possible. le plus simple possible. Oui. Alors, justement, imagine par exemple, je veux m'acheter une jolie voiture. Je m'imagine en train de rentrer dans cette voiture, dans un futur plus ou moins proche. Oui. Je commence à sentir le cuir du volant.
l'odeur du neuf, la sensation de vitesse quand je passe les vitesses et que je conduis, le sentiment de liberté. Ça, en hypnose, c'est se projeter dans un futur réalisé. Est-ce que ce type de visualisation ou de projection 3D, ça crée des risques d'interférence ou est-ce que, en faisant ça, c'est comme s'il planifiait, il crée déjà le futur par ton entremise, par le biais de sa conscience? Bah oui, je fais ce que je veux. Mais Ça oui, va. non, mais tu peux tout créer, toi, mais en même temps. Alors, soyons clairs. De Oui. toute manière, ce qu'on vit dans la physicalité, Oui. c'est le reflet de qui on est et de ce qu'on est dans les terres. On est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, si ton corps physique croit avoir besoin de quelque chose et te fait une demande particulière, comment il doit la faire? Moi, j'ai l'impression qu'il doit juste décider, je veux ça. Oui, Et pas ça besoin suffit. de me demander pourquoi. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de demandes qui sont faites, c'est allez, je vais créer ça et puis Oui, c'est bon. seulement il pense. Ok, d'accord, parfait. Les protections. Il y a des protections qui ont été mises sur lui, sur ton corps physique. Donc, j'imagine par d'autres énergéticiens. Qu'est-ce que ça a donné? Regarde. Bah, ça a donné tous ces... Tu as vu dans les jeux, il y a des armures, il y a des... Oui, C'est ce faux personnage, en fait. Enfin, si je peux dire, hein, parce que ce que je croyais, c'était faux. Le héros que d'accord. j'étais. Ok. Non, non, mais tu es infiniment plus puissant que tous les héros que tu peux imaginer. Oui, mais pas de cette façon. Pas de D'accord. cette façon. Ok. Donc, ces protections, au final, c'est beaucoup moins intéressant que les hautes fréquences. Pas besoin. On n'en a pas besoin. Non, Ok. On n'a aucun besoin. pas du tout. Être libre, c'est libre. Alors, en même temps, être libre, c'est libre. Ok, ça marche. Oui. Alors, il semblerait qu'il y ait des histoires de guides aussi. Oh, Ouais. ben écoute, je veux pas retourner à ces machins. Non, mais les guides, qui est-ce qui s'est présenté quand Yves demandait des choses à ses guides? Ben, ceux qui étaient enfermés, hein, que j'ai enfermés tout à l'heure. D'accord, donc ces interférences. Ouais, je veux Il y avait même autre pas les chose. voir, ils sont moches, oui. Non, mais tu les as. Mhm. Non, mais de toute manière, tu es bien plus puissant et tu les as déjà effacés. Voilà. Ils sont déjà effacés. Oui. Est-ce qu'il y a des contrats passés? Je vais claquer des doigts et à trois, tu sais, est-ce qu'il y a des contrats passés qui sont encore en cours qui ont encore cours à l'heure actuelle? Et Non, un, non, non, non. tout a été nettoyé. Tout a été nettoyé. J'en ai fait, mais ça y est, c'est fini. Ok, ça marche. Tout est révoqué. Oui. Super. Ah oui. Alors, au niveau transgénérationnel, est-ce qu'il y a des choses qui pèsent encore sur sa vie, sur son expérience, qui viennent du côté transgénérationnel, qui viennent de ses parents, de ses proches? Non, je suis vraiment débarrassée de tout ça D'accord, et bien dans mon être et en forme et d'accord. partant pour faire cette expérience Quelle expérience? de vie sur Terre. Laquelle? Bah, de me renseigner sur Terre, ce que ça fait la Terre, tout, science. Bah, non, mais attends, fais-le tout de suite. Demande à Ah oui. l'éther. Non, Bah si. je le fais moi-même, hein. Ah, d'accord, tu vas expérimenter la Oui, physicalité, c'est ça que tu veux oui, dire. Ok, oui, c'est ça ça. marche. Si je dis les synchronicités, Avec quoi?
les synchronicités. Par exemple, à un moment donné, tu veux quelque chose et il y a quelque chose qui se présente tout de suite après. Moi, j'aurais tendance à penser que ça peut être le symptôme d'un pouvoir créateur, du pouvoir créateur. Par contre, synchronicité, c'est aussi les suites de chiffres. Par exemple, tu regardes ton horloge et il est 11h11, par exemple. Bah oui, ça arrive. D'accord, mais c'est juste un hasard pour toi, c'est pas un signe. Enfin, Non, en règle générale, c'est associé au guide, ce genre de bêtises. voilà, non, non, ça arrive, c'est tout. D'accord, ok. Donc, objectivement, ton pouvoir créateur, ça fait que si tu veux quelque chose, ben, les choses se mettent en place. Oui, Tu les attires, en fait. C'est ça? J'ai besoin de comprendre comment ça oui, marche. Et Yves oui. aussi a besoin de comprendre Tout comment ce ça que marche. je fais, tout ce que Ouais. je le fais en paix et tranquille et j'y vais, mais avec, Pourquoi tu dis en paix et tranquille? parce que je ne me précipite pas, je suis cool, je suis curieux Mhm. D'accord. et sans appeler personne, je peux le faire moi-même et voilà, sans me précipiter, sans m'affoler, sans non, Hmm. tranquille, tout simplement. D'accord. Et ça va très bien comme ça. D'accord. Ok, cool. Oui, Alors, c'est beau, hein? bah, si ça te plaît, c'est Yes. bien. C'est bien, Oui, c'est bien. Alors, dis-moi, là, tu es dans un portail d'infiniment haute fréquence que tu viens de créer. mm, oui. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu voulais créer un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas? Et un, 2, 3, tu balances un tsunami et tu nettoies tout. Oh là là, ça fait bien. T'as vu, ça, c'est un vrai super pouvoir. Et tu peux même condenser ça en un éclair surpuissant. Éclair de haute fréquence. La prochaine fois qu'il y a un poulpe qui commence à s'accrocher, balance-lui un éclair, un tsunami. Ah, je sais même plus ce que c'est ça. C'est loin de moi. D'accord, très très bien. Tu veux qu'on le ressuscite? Non, 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 non. Ah, Si tu as envie de t'entraîner, il n'y a pas de souci. ah non. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à régler quand tu te poses la question? Non, Tout non. est bien? Je suis en famille, tranquille. Ouais, Ok. En famille. Tu veux oui. dire dans ton espace? Dans tes énergies? Sur Ah terre. oui, d'accord, ok. Oui. Non mais attends, bah, parce qu'à un moment donné, tu as bien compris que dans ton espace de créativité, dans tes énergies, tu es tout seul. Tu es télépathe, tu rentres en relation avec qui tu veux, Ah oui. mais avoir quelqu'un d'autre dans ses énergies, ça veut dire que c'est pas toi qui conduis ta Ferrari. Il y a deux mains sur le volant et il y en a qu'une seule qui t'appartient. Je me sens très bien. Ok, ça marche. Alors, Yves Physique, est-ce que tu as des questions à poser? Peut-être, il y a peut-être des choses que j'ai mal compris dans ta liste de points et si tu veux creuser des choses, bah, c'est le bon moment. Euh, est-ce que le fait de vouloir, enfin, par exemple, quand je crée des hautes fréquences, on va dire, est-ce Mhm. que je le fais juste le fait de penser et ça suffit ou il faut que je le dise à haute voix? Faut que tu y crois. D'accord. Faut que tu y crois. Nos croyances deviennent notre réalité. C'est le placebo de base. Tu vois, un jour on est malade, on va voir un médecin, il nous file une pilule, il nous dit prenez-la, ça va vous guérir, sauf que c'est juste un bonbon et on guérit. Donc c'est une croyance, le placebo. Nos croyances deviennent notre réalité. Alors, il y a aussi l'opposé qui est négatif. Un sorcier jette un sort à quelqu'un, la personne y croit, elle meurt. Voilà. Donc nos croyances ont une tendance naturelle à devenir notre réalité. Donc,
quelque part, quand tu veux élever tes fréquences ou balancer un tsunami de haute fréquence, il y a au départ de l'intention. J'ai l'intention de faire ça. Mais en même temps, il ne doit y avoir aucun doute en toi. Le doute, c'est ce qui fait perdre, entre guillemets, de la puissance à tes sorts. Parce que pendant que tu doutes de ton pouvoir. Si tu veux, il y a un petit moyen, c'est comme tout le monde, hein, ça nous arrive, enfin, ça nous est tous arrivé de douter. Et quand j'ai appris l'hypnose, mon premier formateur en hypnose m'a dit, tu définis l'objectif, t'effaces tout doute et tu fais un maximum de suggestions en direction de cet objectif. Si tu veux, dès que tu sais ce que tu veux, enfin, t'effaces tout doute et tu fais un maximum de suggestions en direction de ce que tu veux vraiment, ce que tu veux obtenir. Et ça va fonctionner comme ça. En fait, c'est pas anodin, cette petite histoire, la question que j'ai posée sur la conscience originelle. Il y a quelqu'un à qui j'ai fait une session, il y a quelque temps. Il y a déjà un certain temps. Cette personne ne m'a jamais rappelé. Mais elle me dit qu'il n'y a pas eu de changement. Bon, en même temps, bon, moi, je suis toujours libre à travailler avec les gens. Et là, elle me balance un SMS, elle dit quelque chose qui peut t'aider. Ta conscience n'est pas originelle, n'est pas libre. Alors, tu sais, moi, je suis prêt à apprendre et à expérimenter, donc je lui dis de me contacter, histoire qu'on travaille un petit peu sur le truc. Donc là, elle me balance des choses, donc des croyances qui sont super limitantes. Au final, tout ce que je fais, bah, ça marche pas. Et je lui demande, mais comment elle le sait? Elle dit, je sens un spasme dans mon corps. Bon, le spasme dans son corps, à mon avis, si on va creuser, c'est pas elle. Notre conscience, elle n'a pas besoin d'un spasme. Elle nous envoie Hmm. des pensées. Si les interférences sont capables d'envoyer des pensées, notre conscience est capable de le faire. Voire même, elle est capable d'agir à un niveau dessus. Donc bon, je l'ai suivi un petit peu dans ce qu'elle m'a dit et on a travaillé, on a réglé les choses parce qu'on sait jamais. Mais quelque part, plus j'y repense, plus je me dis, voilà, c'est très improbable. Les interférents vont chercher à pirater ton pouvoir créateur en te faisant croire des choses, en te faisant croire que ce que tu fais, ça marche pas, en te faisant croire qu'ils sont plus puissants. Notamment quand je crée des bulles de haute fréquence, bah, il y a certains interférents qui arrivent à en sortir. J'adore. C'est faux. C'est faux. Tout simplement faux. Alors, je veux bien, hein, à un moment donné, qu'une télépathe se trompe en me disant que, alors que ils peuvent s'en sortir. En fait, c'est même pas une question de télépathe qui voit ou qui voit pas. C'est une question de comment je fais les choses. Quand je fais les choses, il n'y a aucun doute. Quand je crée une bulle de haute fréquence, il n'y a rien qui sort. Aucune influence qui sort. Donc, si tu veux, c'est ce que toi, tu veux créer. Et c'est exactement ça, la suggestion en hypnose. Celui il n'a pas inventé l'hypnose, mais je crois qu'il a inventé la psychologie, c'est Bernheim qui dit que une suggestion, c'est une idée qui se transforme en acte. Oui, Voilà. Ça, d'accord. plus nos croyances deviennent notre réalité, bah, je vais pas créer une technique pourrie. Je vais la créer pour qu'elle fonctionne. Voilà. Par contre, si j'accepte les croyances qui viennent de l'extérieur, des interférences qui veulent co-créer, qui disent ton truc, ça marche pas, bah, si j'y crois, forcément, j'ai déjà perdu. Elles ont créé des failles dans ma création. C'est pour D'accord. ça qu'il faut refuser les co-créations qui viennent de l'extérieur et toi, il ne faut que tu aies aucun doute. D'accord. Et c'est super puissant. Alors, en ce moment, j'arrête pas de me gratter. Je me suis fait déchirer par des moustiques à la con. Très concrètement, je balance des tsunamis, mais j'ai un doute. Mais il faut que j'efface ce doute. Parce que le libre arbitre, si tu veux, il n'y a aucune restriction. C'est pas du pouvoir conditionnel. C'est je choisis ce que je veux expérimenter. Très bien. D'accord. C'est pas à condition que les moustiques soient d'accord ou à condition. Non. Je choisis ce que je veux expérimenter. Et les moustiques, ça commence réellement à me saouler, donc ça dégage de mon espace. Je sais pas si tu assistes à mes lives des fois. Si, je t'ai vu l'autre jour en live, là. Parce que
si tu veux, il y a des fois il y a des gens qui participent et qui trouvent des techniques. Tout ne vient pas de moi. Il y en a Mm. un qui s'est inventé une moustiquaire qui fait qu'il a les fenêtres ouvertes et les moustiques viennent pas l'embêter. Et je trouve ça génial. Le fait qu'il y croit, il le crée et c'est les résultats qu'il crée dans sa vie de tous les jours. Donc c'est vraiment ça, quelque part. On évite d'utiliser le terme foi parce que bon, c'est interféré, c'est religieux, tu sais, enfin bon, c'est du contrôle de l'humanité. Mais avoir foi quelque part en quelque chose, en soi, en ses pouvoirs, en son pouvoir créateur, c'est pas déconnant. C'est peut-être quelque chose comme, c'est peut-être comme ça que tu devrais réfléchir. Mm. Voilà. Quand tu fais un truc, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que réussir. D'accord. Très bien. Voilà, voilà. Très Et bien, puis très bien. ensuite, ben, la seule chose qui trompe pas, c'est les résultats. Si les Mm. résultats sont pas là, c'est qu'il faut que tu travailles différemment. Tu demandes autre chose. Enfin, tu ordonnes autre chose parce que tu ne demandes plus la permission. Oui. Autre chose aussi pour quand j'ai fait de l'HRE, je me suis aperçu que dans ma vie, j'avais toujours demandé la permission pour respirer, comme si j'avais demandé, comme si tu veux, j'avais bien de la chance que les gens m'acceptent et qu'il fallait vraiment que voilà, je leur demande la permission pour tout. Après ma HRE, j'ai dit non, je demande plus l'autorisation, enfin, je demande plus l'autorisation pour quoi que ce soit. Je fais les choses. Et c'est un petit peu ça aussi, le bon état d'esprit. C'est non, non, je demande pas l'autorisation, je vais créer ça et puis c'est tout. Et je D'accord. défonce tout ce qui se met en barrage. Alors, pas dans la physicalité. Oui. Quand on se bat dans la physicalité, ça crée plein de problèmes. Mais dans les terres, balancer du tsunami de haute fréquence, ça fait le job. Ça fait vraiment le job et ça change vraiment la physicalité. Donc, on fait tout à partir de l'éther. Mais on le fait, vraiment. D'accord. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que Et tu as d'autres questions? oui, et ensuite les rêves. Donc, je sais pas si. Ah, les rêves. Alors, Yves Subliminal. Oui. Les Quand batailles. Oui, Eh oui, c'était des batailles, tes rêves? oui, oui, Ah, intéressant. Donc, c'était le jeu? bah oui. D'accord. Oui. Ok. Ah, je veux pas y retourner, je réponds seulement parce que je veux plus savoir de tout ça, hein. Alors non, mais il y a un truc que j'aimerais bien savoir, moi, sur les rêves. Parce que quand je faisais de l'hypnose ericksonienne, l'idée, c'était de créer euh, des rêves qui m'entraînent pour vivre dans la réalité, dans la physicalité, tout ce que j'ai besoin de maîtriser pour, au final, faire tout ce que j'ai envie de faire. Est-ce que toi, sa conscience, tu peux lui envoyer des rêves qui lui permettent d'apprendre tout ce dont il a besoin pour réussir à accomplir tout ce qu'il a envie de réussir à accomplir dans la vie? Rêve ou réalité, hein. Tout est Bah, oui, correct, non. cool. Oui, mais bon, c'est qu'on peut ouvrir des portails de haute fréquence et dans ces portails de haute fréquence, au final, on crée la vie qu'on veut. Tout On va peut, bien on peut créer de des tous simulations. les côtés. Oui. D'accord. Et de toute manière, dès qu'il veut quelque chose, il l'obtient. Il n'a pas besoin de s'entraîner, en fait. Bah oui, une fois qu'on est sûr de lui, hein, De dans des soi. très hautes fréquences, Mhm. tout va bien après, tout, Et même la tout vie est, devient facile. voilà, Et c'est vrai, même la vie devient facile, hein, tout Yves, change. Oui, physique. oui. d'accord. Voilà. Tout, Bon, c'est lié, tout est nettoyé. Voilà, en fait, si il y a tu veux, plus, il y a plus le- de croyances de tous ces personnages, ça y est, c'est fini. si tu veux, je me méfie un petit peu de tout ce qui est messages qui viennent de l'extérieur. Les messages, en règle, on n'est pas des voyantes, mais les messages, c'est des tentatives de co-création. Ah ouais, on arrive en juin, va y avoir un portail, ça va faire plein d'énergie et tout ça. Mais on s'en fout. On ouvre un portail de haute fréquence, l'énergie on l'a, c'est bon. On s'en fout de ce qui se passe, ce qu'ils font toutes vos croyances à la con. Par contre, si on y croit, on risque de penser qu'on a besoin de ça et on se pense forcément moins puissant que ce qui vient spontanément de l'extérieur. La notion de miracle, c'est exactement pareil.
un miracle, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est créé par des êtres soi-disant surpuissants. Mais tu peux tout créer par toi-même. Donc le miracle, c'est encore prendre ton pouvoir et le donner à quelqu'un d'autre. Donc non. Donc les messages, on s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Une vie simple. Pas forcément, hein, ça peut Enfin, être une vie simple freestyle s'il a envie, hein. dans le Mais sens que pas besoin de miracle. Tout est simple pour faire ce qu'on veut, je veux alors, dire. en tout cas, On n'a pas besoin de miracle. plus de conneries comme ça, plus de trahison. Voilà, une vie où tu peux vraiment exprimer, expérimenter ce que t'aimes, quoi. D'accord. Très bien. Et un autre point, l'appartement, enfin, mon lieu de vie. Al- Si... Alors, Ah, qu'est-ce que tu vois sur le lieu de vie, Yves Subliminal? et je vois quelque chose quand même. C'est quoi? Une silhouette dans un coin. Ah, un figé verrouillé. Tu me laisses parler Une avec la silhouette? silhouette grande et maigre, si je peux dire. D'accord. C'est comme un maître, encore un personnage, voilà. C'est comme un maître, t'as dit? Un maître dans les jeux, comme ça, un personnage D'accord. comme un sorcier. Ah, ok. Tu me laisses parler avec? Oui. Alors, c'est quoi son ADN ésotérique? Il est de quelle espèce? Bah, je reconnais pas. C'est quelque chose de mélange, je pense que c'est hybride parce que Mhm, ça mélange avec chauve-souris comme mhm, forme, mhm. mais même des jambes, des bras un peu avec humanoïde, c'est un mélange. Alors, j'ai une petite question quand même, Yves éthérique, Yves subliminal. Oui, Je t'ai demandé si tout était réglé. Quand je te pose ce genre de questions, c'est censé faire venir oui. absolument tout ce qui n'est pas réglé. Le Et lieu oui, de vie, c'est quelque chose d'important. C'est oui, là où c'est là où tu vas abandonner ton corps physique. Donc, tu me dis que tout est exact. réglé et en Oui, même temps, en fait, oui. imagine. Je suis entrée dans la maison Et maintenant. écoute-moi. Non, non, Oui, imagine. Ton corps physique, c'est ton véhicule. Ce qui te oui, permet d'expérimenter la physicalité, c'est ton oui. bébé. Est-ce que tu laisserais ton bébé en babysitting à des entités, des interférents ou des gens en qui tu n'as pas confiance? Mm. Non, 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 Je veux que, à partir de maintenant, quand quand je te pose une question ou quand tu sens des énergies délétères, non. dans tous les aspects de la vie de ton corps physique, faut que tu puisses les repérer et faire le job, hein. Oui, Non, non, mais là, il y a un raté, il y a un trou dans la raquette, hein. C'est pas cool. oui, oui. Mhm. Il est tout silencieux là-bas. Qu'est-ce qui t'a empêché quand tu t'es posé la question, va la cause ésotérique, qu'est-ce qui t'a empêché de voir qu'il y avait quelque chose dans cet espace? C'est que j'étais... ouais, oui. Bah, il fallait que je me débarrasse complètement de De, tous ces personnages. mais ils sont encore là? Mais à celui-ci qui est resté là, Mais oui, mais justement, je te demande si tout est réglé et tu l'as pas repéré. eh oui. Bien sûr, il faut que tu nettoies tout. Ces personnages, ils ont rien à foutre là, en fait. Ah non, non, mais c'est pas pour t'emmerder. Je veux que tu trouves la faille. Oui, 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 Non, oui. attends, écoute-moi. Quand on a un problème et qu'on le règle, c'est pas une absence de problème qu'on a après. C'est une nouvelle compétence, un nouveau talent. Tu dois combler toutes les failles. C'est comme ça que tu vas devenir ultra badass et que tu seras tout le temps libre. Est-ce que tu as envie d'être tout le temps libre à partir de maintenant? Oui. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as pas vu? Parce que j'étais tout le temps encore liée à ces personnages. Je te parle de maintenant. Là, quand on les a explosés, il y en avait plus. T'étais plus lié Oui, à eux.
Je t'ai Oui. demandé à ce moment-là, Ah oui, il y a précisément un à ce qui s'est moment-là. faufilé, oui, 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 qui s'est faufilé sans que je le voie. Parce que Mais, j'avais encore une petite idée de ce personnage. Je me suis pas complètement débarrassée. il Voilà. y en a combien comme ça qui vont se faufiler dans les jours qui viennent? Ah non, maintenant j'ai vu. Non, non, mais quand je te demande est-ce que tout est réglé, c'est est-ce que tout est réglé. Bon, allez, tout ce qui est encore en Oui. contact avec les fréquences d'Yves, Il y en a plus. Il y en a son plus. sûr, Ah oui, je fais le contrôle partout. partout. Oui. Lieu de Mais il y en a vie, plus. partout où il Voilà. va, c'est clean. Voilà. Partout où il vit, c'est clean. Oui. D'accord. Allez, figé verrouillé, laisse-moi parler avec petit maître, on va l'appeler puisqu'il est tout petit. Ouais. Mm. Salut petit maître, je te Oui. parle. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, rien. J'essaie de parler à d'autres, par Qu'est- exemple, à d'autres personnages avec un autre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, écoute, je me suis mêlée un peu à l'histoire là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. Je m'accroche un peu. Pourquoi tu t'accroches? C'est quoi ton objectif? T'y gagnes quoi? Petit à petit, je m'approche Et tu t'accroches pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? pour m'approcher, pour attraper quelque chose. Et tu vas attraper quoi? Ben, d'abord, disons la jambe. Bon, allez, je mets de la joie dans ma main. Une joie intense, une joie puissante. Et boum, tu te prends une grande claque de cow-boy. Hmm. Ça t'a plu? Qu'est-ce que tu fais avec Yves? Ben, j'essaie de m'approcher de lui. Alors attention, la prochaine, c'est Yves qui va te la mettre. T'en veux une autre? Est-ce que tu veux une autre baffe? Non, je veux pas. Alors, quand je te pose une question, tu réponds pas à côté. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Parce que je m'approchais de lui. Et qu'est-ce que tu vas y gagner de t'approcher de lui? Bah, d'abord, je vais essayer petit à petit entrer dans son euh, espace et faire des travaux, quoi, pour pouvoir Qu'est-ce manger que quelque tu chose. vas gagner? Manger, manger. Manger quoi? Eh, Manger quoi? quelque chose de très bon pour moi. Bon, allez, un, deux, trois, Hmm. c'est l'attaque des 1000 mains. Je mets de la joie dans mes mains. Et un, deux, trois, tu te prends 1000 baffes dans ta gueule. Ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu? Non, tu m'as fait un morceau là. Ben oui. Ah, je suis tout troué là. J'ai Bah des ouais, trous partout comme un vêtement troué. Oh. exactement. Bon, Je suis bon à rien là. mais de toute façon, t'étais déjà Ah. bon à rien en fait. Alors, est-ce que tu bosses avec d'autres? Non, j'ai que un chef, moi, c'est tout. Yves, est-ce qu'il bosse avec d'autres? Non, avec un chef, c'est tout. Allez, un, deux, trois, figé, verrouillé le chef. Il ressemble à quoi le chef? Un humanoïde. Ouh, un humanoïde. Tu me laisses parler avec l'humanoïde, j'aime bien les humanoïdes. Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec l'humanoïde. Salut l'humanoïde. Hmm. Hmm, T'es où là? Hmm. je suis où? Attends, tu vas vite me voir. Un, deux, trois, une grande claque dans sa gueule. Oh, pas besoin. Je suis à l'autre bout du bras qui vient de te mettre une grande baffe dans ta gueule. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi ta bestiole, elle est là? Bah écoutez, on cherche quelque chose
à grignoter. Mais Ben, grignote ta jolie tunique. Tu sais, ta ça va petite pas. conique d'astronaute. Mange. Allez, dépêche-toi. Hmm. Allez, Yves, déconnecte, déconnecte Je lui totalement. ai dit de se faufiler. Ben oui, mais en même temps, hein, il s'est faufilé. Ok, ça y est. Allez, Yves, tu vas élever tes fréquences. Tu les élèves à des niveaux phénoménaux. Ah là, Le plus haut qui soit possible, qui ait existé, qui existe et qui existera. T'es vraiment en high level de haute fréquence. Et maintenant, tu balances un tsunami et tu nettoies tout ton espace, tout ton lieu de vie, tous les endroits où t'aimes traîner. Tu nettoies absolument tout. oui. Tout est nettoyé partout où je vais. D'accord. Maintenant, cet humanoïde qui est en train de manger son costume, tu le ressuscites. Qui était en train de manger son costume, tu le ressuscites. Oui. Tu exploses tous ces vaisseaux spatiaux, toutes ces réserves d'énergie. Ah oui. Tu utilises ton pouvoir télépathique pour déconnecter tous les êtres auxquels il est connecté. Tu leur fais des sessions d'hypnose régressive. Tu leur montres leur futur s'ils restent avec lui, leur futur s'ils s'en libèrent. Tu leur apprends à lire les intentions des êtres qu'ils rencontrent et un, 2, 3, tu l'annules. Lui et tout son staff, tout son réseau. Il ne reste plus rien. Mieux? Oui. D'accord. Alors maintenant, Yves Subliminal ne fait plus d'erreur. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelque Incroyable. chose qui est en contact avec les énergies de Yves et son espèce de créativité? Non, non. Ok. Alors, ouvre une fenêtre sur le futur et regarde son futur. Comment va être son futur? Bah, comme je veux, comme il veut. Non, mais plaisant, décris un peu. Passe ta tête au Bah travers et oui. goûte-le par anticipation. Ah, oui. Comme les jeunes, curieux, papoter, passer des jolis moments ensemble. C'est cool. Voilà, cool. D'accord. Tu te souviens de toutes les demandes qu'il a fait à l'univers? Filles, garçons, tout. Comment? Tu te souviens des demandes qu'il a fait par le passé à l'univers, ton corps Oui, physique? oui, oui. Donc il y a des choses, ça sert plus à grand-chose, mais il y a certaines choses qui sont peut-être encore d'actualité. Non, mais je compris maintenant. Non, mais en même temps, tout ça, faut qu'il l'obtienne à un moment donné. Faut qu'il le crée. Faut que tu le crées, en fait, pour lui. Oui, je D'accord. sais maintenant. Bah, cool. Ah non, Très tout bien. est cool. Voilà, exactement. Ok. C'est tout bon, Yves? On rentre? Dis-moi. Euh, non, c'est bon, je pense. On a le temps encore? Je peux poser. Enfin, Pose une question, pose toutes les oui. questions que tu veux. Je vais parler d'un rêve. Je sais pas si c'est possible. Oui? Ouais. En fait, au décès de ma mère, Mhm. j'ai rêvé que je suis allé la chercher de l'autre côté. Et en fait, j'étais bah, sur un cheval avec des sabres et tout, enfin des épées. Mhm. Et en fait, j'ai retrouvé ma mère de l'autre côté. Mhm. Et j'ai besoin de savoir, enfin, j'ai besoin de savoir, Mm. je pense que c'est plus une curiosité ou enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à me dire sur ça? Ou pas. Et subliminal. Ben, Est-ce que non, c'était ça vraiment... c'était les jeux. Non, c'est plus ça maintenant. C'était les jeux. Ok, C'était les jeux. d'accord. Non, maintenant c'est comme une vie paisible avec maman. Comme si on parlait comme à la maison, comme voilà, Non, mais alors, Yves subliminal. une relation paisible avec maman. Comme si Ok. c'était Non, sur mais terre à la maison. d'accord.
Ok, Il n'y a plus ça, de personnages ou autre, ça y est. ok, ça marche. Alors, Yves Subliminal convoque la mère Oui, de Yves. oui. Tu crées un espace d'infiniment haute fréquence autour de vous deux. Et d'amour. Et d'amour, bien Oui, sûr. oui, oui. Le Ça temps fait du n'existe bien. pas. Le temps Oui. n'existe pas dans cet espace et tu vas pouvoir lui dire tout ce que tu aurais voulu lui dire. Tout ce que tu aurais voulu exprimer mais que tu n'as pas encore exprimé. Tu vas l'écouter, elle aussi, elle peut parler, dire tout ce qu'elle a à dire. Elle me prend dans ses bras. Hmm, ouais, mais c'est votre moment à vous, hein. On ne veut pas être indiscret, hein. T'es pas obligé de tout décrire. Oui, D'accord. c'est bien. Quand tout a été dit, alors elle peut partir vers de nouvelles aventures. Alors elle peut rester dans ce portail de haute fréquence ou en ouvrir un qui lui est propre, avec des fréquences qu'elle aime, qu'elle a envie d'expérimenter dans cette nouvelle vie. Et si ça lui va, elle peut se désengager de tous les corps dans lesquels elle est encore dans la physicalité. Tout, Alors, tout est tout en paisible. sachant, Oui, paisible, cool, oui. très bien. Tout en sachant qu'on est télépathe, on peut rentrer en relation avec qui on veut. L'idée, c'est qu'elle, là, elle va commencer, démarrer une nouvelle vie, vivre dans un nouveau monde, dans un nouvel espace qu'elle s'est créé elle-même. Donc libérée de toute interférence, et ça, c'est très très cool. Mais en même temps, la communication reste possible, par télépathie, à Ça chaque fait du instant. bien. Ok, C'est un bonheur. ok. Alors, e-physique. Dans ma branche, Oui, c'est comme ça qu'on fait un passage d'âme. d'accord. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'armes, en fait. On crée juste notre portail de haute fréquence. Tu sais, en fait, c'est pas anodin si on a cherché à nous faire croire de tout temps que à la mort du corps physique, il fallait qu'il y ait un tunnel de lumière qui s'ouvre, sinon il fallait demander aux anges de nous l'ouvrir. Non, c'est nous ouvrons notre propre portail. C'est encore mieux que le paradis, parce que le paradis c'est un gros fake et c'est pas vraiment des hautes fréquences. Là, tu ouvres un portail d'infiniment de fréquences de joie, tu prends la personne et tu l'emmènes là-bas. Ça fait un nettoyage, le même que tu t'es fait à toi-même, au final, au début, qu'on a fait à ta partie ésotérique. Ça nettoie toutes les basses fréquences, ça supprime tout ce qui doit partir. Et en même temps, ça peut faire le deuil. Ça aide à faire le deuil. Alors le deuil, ça veut pas dire oublier. Ça veut juste dire se désensibiliser de tout ce qui rend triste et faire de la place pour tous les bonheurs à venir, si tu veux. Il n'y a pas de... Quand on repense à la personne, on n'est pas triste. On repense Oui, vraiment au bon moment. Voilà. Et toi, ça te permet de faire de la place, de repartir sur ta vie, parce qu'au final, le jeu continue pour toi. Et en même temps, ben, comme tu es télépathe, de toute façon, tu pourras toujours entrer en relation avec elle librement. Il n'y a pas d'interférence, parce que ces portails qui sont faits et qui sont créés par les anges, en règle générale, l'âme, elle est captée, mais après, c'est difficile de la contacter. Voilà. Enfin, oui. difficile, mais rien n'est impossible. Voilà. Très bien. Est-ce que ça te convient? C'est bon pour moi. Super. Bon. Et là aussi, tout est bon. Ok. Là aussi, tout est bon. Allez. Oui, Allez. Donc, bah, Yves Subliminal, tu peux passer à oui. travers ce futur qui a encore évolué et te voilà dans ton futur, Mm. prêt à goûter à cette nouvelle vie, la vivre, la voir dans tous les contextes de ta vie. Tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer et comment ça sera mieux. Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Il s'amusait Nathalie, avec ses copains. Oui, ça marche. Donc tu ouvres, Nathalie, autour de toi, un portail d'infiniment de fréquences de joie, une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Quelque chose de plus grand que grand. Waouh!
Tu ressens la joie dans toutes tes cellules, dans chacune partie de ton être. Dans le plexus solaire, c'est encore mieux. Une vraie légèreté à l'intérieur. Et là, je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Tu penses à la liberté, l'amour pour soi, la confiance en soi, la sérénité, toutes ces énergies ultra-énergétiques. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. De la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Une douce félicité, une douce sérénité au niveau du cœur. Des picotements dans tout le corps. C'est le magnétisme qui s'exprime et qui change déjà la réalité à l'extérieur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau, de la joie liquide, qui fait beaucoup de bien, en buvant du champagne ou un cocktail de bonheur liquide. Se balader sur la plage, sur une plage en été, au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée, Ah, pardon, une excellente soirée. on me voit plus. Oui, On ne me voit plus. Oh là là. Ah, bah non, il fait tout noir. c'est la nuit déjà. Bah oui, Ouais. Bah oui, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis entrée en hypnose, dès que tu as commencé à compter, je voyais déjà Yves, mais très, très ancré dans ces jeux. Hmm. Il a eu du mal à se débarrasser complètement. Voilà. Mais, Moi, je dis ce que, voilà. mais c'est assez étonnant. T'es un gamer, Yves? Bah, je joue un peu bah, pour passer le temps, en fait. D'accord, ok. Et voilà. C'est Mais comme intéressant. il a appelé tout ça voilà. Non, parce que enfin, cette création est assez étonnante, en fait. Ouais, Donc bah, voilà. Non, J'ai mais c'est été, bien, c'est bien, c'est bien. moi-même, j'ai été un peu étonnée parce qu'il y avait trop de, Non, mais ça correspond parce que, en fait, si tu veux, dès qu'il a parlé des rêves, toi, t'as parlé des rêves de guerre et tout ça, des jeux, et il a acquiescé. Donc, quelque part, ouais, ça se rejoint à un et niveau. maman aussi, hein, mm, Hmm, avec maman, voilà. Parce que je l'ai vu à un moment donné avec maman hmm, en parler en paix. hmm. Je dis que ça a changé le décor et Eh la ben, c'est relation, génial. hein, voilà, de par rapport à son rêve, voilà. D'accord. d'accord. Et à ce que c'était avant, que des personnages, voilà. Ok. Et, Bah, très, très bien. Comment tu te voilà. sens, Yves? Bien. Bien? Mhm. Super. Mais c'est marrant parce que dans mon rêve, il y avait deux personnages qui sont venus me chercher et ils me disaient, on va t'emmener voir ta mère. Et en fait, bah, je suis allé avec eux et à la fin, ils ont quand même dit, bon, on va te ramener chez toi. Donc, ils ont quand même déposé devant chez moi. Ah, C'est ça comme s'ils qui, étaient gentils, quoi. Voilà. ouais, Mhm. ouais. Oui, Bah, gentils, c'est ça. c'est ça l'idée. C'est deux personnages. Ça correspond au guide, tu disais, Bah oui, c'est ça. deux qui étaient en stand-by. Ouais, ouais, mais là encore, c'est ton pouvoir qu'ils ont utilisé. Mais en utilisant ton pouvoir, ils t'enfilent 2%. C'est comme les impôts, en fait, Hmm. et les interférences. Ça prend toutes tes thunes et ça te file une subvention. Tiens, mange. Donc, c'est ton pouvoir qu'ils ont utilisé pour faire ça. D'accord, d'accord. Oui, c'est marrant qu'ils puissent faire ça. Enfin, vu que j'ai eu une session en janvier et depuis, en fait, des fois, je suis tranquille et je me dis, vas-y, bah, je lance un choc fréquentiel dans chez moi, enfin, Mhm. pour faire un nettoyage et pourtant, ça n'a pas marché du coup. C'est, Moi, je te dirais qu'il y a des fois le doute. C'est là où on voit que le Voilà. doute, c'est une émotion un petit peu pourrie, c'est que ça fait perdre. En fait, douter pour un créateur, ça fait douter de son pouvoir. ouais, Et du doute, il y en avait quand même, puisque sinon tu m'aurais pas demandé une session de contrôle. oui, ah, ouais,
Mais voilà, en fait, c'est pour ça qu'aussi je t'ai répété tout ça, je t'ai redonné les bases pour que tu te repositionnes vraiment dans non, c'est moi qui décide, c'est moi qui crée. Je t'ai filé les clés. Mais tu sais, c'est un accompagnement, ça aussi, hein, apprendre à se positionner dans cet éther, dans cette physicalité avec son libre arbitre. C'est un accompagnement. Alors, ce qu'il y a justement, c'est que bon, là, le job est fait. Normalement, il n'y a rien à faire. C'est le moment où tu lâches prise vraiment. Oui. Maintenant, si tu sens qu'il t'a besoin de rappeler, moi, c'est mon truc. Évite de faire comme la personne dont on a parlé tout à l'heure. Rappelle-moi, on va retravailler ensemble. Je prétends pas être parfait ou tout faire bien du premier coup. J'aime bien faire le job parfait du premier coup, mais ça reste de l'expérimentation. Et la seule chose qui Mm. trompe jamais, c'est les résultats dans la vie de tous les jours, quoi. Mm. Très bien. On peut aussi ajouter que le fait que tu aies laissé, parce que ta session, Oui. tu l'avais déjà faite quand ces deux êtres sont venus et t'ont emmené voir ta mère? Non, c'est après. C'était après? Oui. Après la session? Après la La- session, oui. C'est après la session Oui. que ces deux êtres sont venus te voir. C'est ça. Bah, en fait, après la session, Bah, enfin, normalement, tout s'est bien passé. Ensuite, ma mère est décédée. Et du coup, je suis rentré chez moi. hmm. Et bah, c'est là où j'ai commencé à faire ces rêves-là. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à la chamane de chez nous. Et elle m'a dit, en fait, bah, c'est des guides qui sont là pour... Mm. Bah, voilà. Enfin, en fait, c'est ça l'idée. C'est que déjà, deux êtres qui viennent te chercher, moi, je les dégage. Je hmm, cherche pas. Si j'ai envie d'aller, tu vois, en fait, tu as tout pouvoir pour faire ce que tu veux. Donc, t'as pas besoin qu'on vienne te chercher. oui, S'il y a deux êtres qui viennent te chercher, qui disent faut faire ci, faut faire ça, bah, c'est déjà quelqu'un à l'extérieur de toi qui cherche à t'extorquer un accord et à manger tes pouvoirs. hmm, Donc c'est ça, c'est ce positionnement qu'il faut avoir. C'est vous avez rien à foutre dans mon espace de créativité, dégagez. D'accord. Merci pour l'idée. Je vais aller m'occuper de ma daronne, mais vous dégagez, je veux pas vous voir. Alors, hmm, c'est pas évident quand on rêve, parce qu'on est amené dans un rêve et alors c'est de mieux en mieux chez moi, mais quand je rêve, des fois j'oublie que j'ai des compétences et que je maîtrise la chair. Mais bon, le matin au réveil, c'est le moment où on se dit, mais putain, c'est quoi ces guides à la con? Mais attends, allez, c'est bon, hmm. on nettoie, on efface tous les accords qui ont été donnés, on les explose. Donc je reviens pendant le rêve, le matin au réveil, je reviens pendant le rêve et je balance des tsunamis à ce moment-là. D'accord. Voilà. Garde à l'esprit que tu n'as besoin de rien. Tu es le pouvoir incarné. Et ce pouvoir incarné, il a besoin que de toi, en fait, Hmm, et d'une intention. très bien. Voilà. Mm. Si vous avez compris ça, si tu as compris ça, alors il n'y a plus de guide ou je sais pas quoi, parce que Hmm, après, hmm, tu hmm. sais ce qui t'attend au moins. Voilà. Bah, à partir de maintenant, quand tu vois des aides venir de l'extérieur, tu te dis c'est comme les impôts. Ils vont me prendre tout D'accord. mon pouvoir, ils vont me filer 30% et ils vont me dire vas-y, amuse-toi avec ça. Et le pire, c'est que les 70% qu'ils vont te prendre, c'est pour te torturer et pour te Ouais. faire générer des basses fréquences. Donc non, 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 c'est pas intéressant. Ben oui, je m'explique maintenant pourquoi je voyais autant de personnages. Mm. Là, je comprends mieux, parce que Mm. c'était vraiment, oui, il faut, Bon, c'est- on y va? On rentre? oui, Allez, c'est, bah ça y est. tiens-moi au courant, Yves. Je suis un SMS de toi. Hein. Tu lâches D'accord. prise tranquillement, mais sache que je suis un SMS de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un SMS. On s'appelle, on papote, et s'il y a besoin, je te refais une session pour toi en direct. D'accord. Très bien. Voilà, Bah, je vous voilà. remercie. Merci Nathalie. Merci Shafik. Avec grand plaisir. Avec plaisir aussi. Grand plaisir, Hmm. vraiment. Merci pour ton travail, Nathalie. Et puis, bah, bonne soirée à vous deux. Merci. Bonne Bye soirée. bye. Au Bye revoir. bye. Je dois allumer. Bye. Bonne Bye. soirée. Bonne soirée.